On va maintenant exploiter la TI 89 à des fins statistiques. On va donc calculer, on va prendre deux exemples. Un premier exemple simple, direct. On va donc calculer l'équation de la droite de régression par donc la méthode des moindres carrés. Donc là, j'ai le chiffre d'affaires d'une entreprise année par année. Là, j'ai le rang de l'année, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai les chiffres d'affaires en millions d'euros. Donc 270, 290. Donc, équation, on va donc déterminer l'équation de la droite de régression de Y. Alors là, c'est bien sûr Y pour le chiffre d'affaires, de Y en X. Première étape, donc l'équation qu'on va trouver, c'est Y égale 20x plus 248 et le coefficient de corrélation linéaire est de 0,99. Donc première étape par sécurité, donc c'est une manipulation qu'il faut faire systématiquement. On va donc vider les variables, on va donc faire second, F6, donc second, et puis je vais appuyer sur F1, second F1, effacer A à Z. Ok, on efface. Deuxième étape, on va donc éditer la série statistique dans un tableau. Pour ça, on fait APPS et on va choisir l'icône éditeur données. On va donc faire éditeur données. On va faire nouveau, entrée. Ensuite ici, nous avons un menu déroulant. À droite, nous avons donc données, matrice, liste. On va choisir liste. On va laisser dans main. La variable, on peut l'appeler X, Y, Z, A, ce qu'on veut. Moi, par habitude, je l'appelle X parce que ça va relativement vite. Donc X, entrée. Et là, j'ai un tableau avec les cellules C1, C2, C3, etc. Alors, dans la cellule C1, je vais entrer le rang de l'année. Attention, les valeurs qui sont là ne servent à rien. Simplement, c'est un point de repère. Donc, je vais rentrer 1, entrée. 2, année de rang 2, entrée. 3, entrée. 4, entrée. Si je veux corriger au fait, je me mets sur la cellule et j'utilise la flèche qui est là. Et j'actionne le bouton gauche et là j'efface le 4. Et donc je remets 4 de nouveau. Entrée. Ensuite 5. Voilà pour ma première cellule C1 qui correspond effectivement à ce rang de l'année. Je passe à la cellule C2. Cellule C2. Donc le premier chiffre d'affaires c'est 270. 270, entrée. 290, entrée. 300, entrée. 330, entrée. Enfin, 400, 350, entrée. Donc là, j'ai saisi mes deux listes. Et donc là, si vous regardez bien, vous avez la touche F5 qui vous indique calculer. F5. Donc je clique sur F5. Alors, je vous expliquerai après les deux variables. Donc ici, je vais déplier le menu droit. Donc je fais bouton droit. Et là, j'arrive à la rubrique 5 qui s'appelle Régline, puisque je cherche l'équation de la droite de régression linéaire de Y ici, chiffre d'affaires en X. J'entre, entrée. Donc là, je suis en régline. Je descends ici. X a été entré en cellule 1. X a été entré en cellule 1. Donc là, j'entre X en cellule 1. Attention. Donc là, j'ai alpha. J'enlève la touche le alpha et je tape 1. Je descends. J'entre maintenant. Donc je me mets en alpha. Vous voyez, la lettre alpha, petit a, pour avoir la cellule C2. Entrée. Ici, la fréquence, je n'ai pas de pondération. Donc je laisse fréquence catégorie non, parce que j'aurais pu effectivement avoir une pondération, et auquel cas j'aurais indiqué oui.
Donc là, je laisse non. Et j'entre une fois. Et j'ai donc l'équation de ma droite, y égale 20x, vous voyez, 20, est-ce que je lis 20? Peut-être, oui. 20x plus 248. Et un coefficient de corrélation linéaire égal à, pardon, à 0,990. J'entre. Là, je suis toujours dans les cellules C1, C2. Si je refais F5, on peut me demander de calculer éventuellement la variance, la moyenne des X, la moyenne des Y. Et dans ce cas-là, je vais actionner deux variables. Je laisse C1, C2, j'entre. Et j'ai effectivement X bar, la somme des X, l'écart type de X, vous voyez, l'écart type de X, l'écart type de Y, vous voyez, l'écart type de X, plus bas l'écart type de Y, voilà. J'ai la somme des X, Y, I, etc., etc. Donc voilà pour le premier tableau. Maintenant, on peut être amené à avoir un autre type de série statistique dans lequel il faut effectuer un changement de variable. Je vous explique. Alors prenons cet exemple de série statistique. Là nous avons l'année de mise en circulation d'un véhicule automobile, 2006 à 2010. Et là nous avons le rang de l'année, donc vous avez compris, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, le rang de l'année. Ici, vous avez la cote du véhicule, 4290, 5420, 6410, etc., etc. Donc, si je représente graphiquement cette série statistique, je vois très vite que cette série statistique, le nuage de points est loin d'être aligné, autrement dit, l'ajustement linéaire de façon directe ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle on va passer par un changement de variable. Donc on va poser, attention, mon y c'est toutes ces valeurs-là, c'est la cote. Je vais donc créer une colonne qui s'appelle z, qui sera égale à ln de y. Et la question qui m'est posée, c'est de déterminer le coefficient linéaire entre x et z, et bien sûr de déterminer pourquoi l'ajustement affiné justifié. On verra que dans ce cas, le coefficient de corrélation linéaire est très proche de 1. Et donc, on va déterminer cette fois-ci une équation de la droite de régression d de z en x. Attention, z, c'est ln de y. Très bien, donc cette fois-ci, je vais d'abord saisir en C1, 1, 2, 3, 4, 5. En C2, la cote du véhicule. Et en C3, je vais pouvoir remplir après ce tableau-là en entrant ln de y. Et ln de y, ça sera ln de C2. Alors, regardez, si je m'amuse à faire les choses comme précédemment, autrement dit, si je clique sur APPS, et si je vais sur éditeur de données, entrée, comme tout à l'heure, hein, je fais nouveau. Bon, si je fais courant, bien entendu, vous avez compris, je vais bien sûr ouvrir le tableau précédent. Donc si je retourne, donc je retourne Home, donc je fais APPS, et je fais éditeur, données, entrée, je fais nouveau. Alors si je fais ceci, par exemple je tape donc bien sûr ici liste, comme tout à l'heure, liste, entrée, et ici par habitude, bon si je refrappe, j'entre X, alors il faut absolument bien gérer ce message d'erreur, entrée, et voilà ce que ça me dit, variable ou application flash en cours d'utilisation. C'est très simple, le X que j'ai rentré tout à l'heure est toujours en mémoire. Si je veux effectivement avoir une autre valeur, je vais entrer Y. Si j'entre Y, bien entendu, ça me donnera le tableau normal. Mais admettons que je tienne absolument à entrer X. Dans ce cas-là, je vais quitter et je vais faire la fameuse manip, vous voyez bien, second, F1, effacer A à Z. Et donc là, mon X a disparu. Et si je refais APPS, éditeur données, entrée, nouveau, voilà. Et là je tiens, bon, liste, entrée, bien sûr cette fois-ci je vais encore taper X, là bien sûr ça va fonctionner parce que le X n'apparaît plus dans mes registres.
Alors, on y va. On va donc entrer 1, entrée 2, entrée 3, entrée 4, entrée 5. Et donc, dans la cellule 2, donc C2, je vais entrer 4290, entrée 5420, entrée 6410, entrée 8160, entrée, et enfin 10200, entrée. Alors regardez bien, pour remplir ce tableau-là, admettons qu'on me demande de remplir ce tableau là à 10 moins 2 près. Autrement dit, je veux deux chiffres après la virgule. Je vais me mettre ici, attention, voilà, je vais me mettre ici, vous voyez bien, en C3, et je vais entrer la formule ln de y. Alors ln, c'est bien sûr second, et puis la touche bleue qui se trouve là, donc second ln. Alors ln de y. Y c'est quoi? C'est la cellule C2. Donc je vais entrer alpha, alpha, la lettre C, et je vais faire suivre le C de 2. Ce que je viens d'entrer, c'est ln de C2. J'entre. Alors, très important. En réalité, si vous regardez, si vous affichez ces résultats-là, ça veut dire que ma calculatrice est en mode exact. Je vous l'avais expliqué précédemment. Ce que vous faites, vous allez dans mode, vous choisissez F2 et vous mettez, bon, elle est même en automatique, vous mettez en mode approché. Et automatiquement, les valeurs sont converties en chiffres à virgule. Alors regardez bien. Si je m'amuse à recopier ces valeurs-là, donc je vais les recopier dans mon tableau puisque je veux que le Z soit exprimé à 10 moins de près. Donc je vous propose de le faire. Donc on va entrer les valeurs de Z. Donc je vais les recopier. Donc je vais recopier 8,36, 8,59, 8,77, 9,01, etc., etc. Ce que je vais faire. Très bien, donc là j'ai recopié, si vous voulez, alors regardez bien, j'ai recopié les valeurs, donc 8,36, 8,59, donc j'ai arrondi 8,60, 8,77, 9,01, et enfin la dernière, 9,23. Alors maintenant, si je m'amuse à effectivement, parce que dans un sujet on va vous demander de remplir ce tableau, et donc maintenant la question qui était posée ici, je reviens un peu plus haut, la question qui était posée est celle-ci. Déterminer, calculer les coefficients de corrélation linéaire entre z et x et donner une équation de la droite de régression d de z en x. D'accord? Donc là, on va retourner sur notre... Donc ce que je vais faire, je vais créer une cellule C4, vous voyez, cellule C4, dans laquelle je vais recopier exactement les valeurs qui sont là, autrement dit, les valeurs arrondies ici. Donc je vais recopier 8, 34, entrée. Donc là, il va falloir que je ressorte, parce que la calculatrice a un léger bug. Donc très bien, je reprends donc, on va rentrer donc 8,36, 8,36, entrée. Ensuite 8,60, j'ai arrondi les résultats précédents à 10 moins 2 près, donc 8,60, donc 8,6. Ensuite 8,77, 8,77. Ensuite 9,01, 9,01. Et enfin le dernier 9,23. 9,23. Alors attention, mes deux cellules à traiter, c'est bien sûr le rang de l'année, puisque je cherche une régression de Z, donc C4, en X, C1. Donc je vais aller dans, bien sûr, F5, comme tout à l'heure, F5. Alors je vais choisir règle in, qui est en 5.
et régline en 5, entrée. Là, je vais cliquer sur, bien sûr, alpha pour afficher la lettre A. Vous voyez, alpha. Donc C1, C1. Ensuite C4, mais pas C3, hein, parce qu'il faut prendre des valeurs arrondies à 10-2, celles qui apparaissent dans ce tableau. Donc c'est bien sûr C4. C4, fréquence non, j'entre, et j'obtiens un coefficient de corrélation linéaire égal à 0,999, ce qui veut dire une très très forte corrélation, ce qui explique donc et justifie l'ajustement affine. Autrement dit, les points seront relativement alignés, autrement dit proches de l'alignement. Petit a est égal à 0,215 et petit b est égal à 8,149. Autrement dit, l'équation que je viens de trouver, c'est tout simplement z égale 0,215x plus 8,149 avec un corps égal, coefficient de corrélation égal à 0,998. On va essayer d'exploiter ce résultat-là mathématiquement, si vous voulez bien, dans une prochaine séquence. Donc très bien, donc ces résultats sont résumés ici. Z égale à 0,215x plus 8,149. Le coefficient de corrélation, c'est 0,999. Alors ici, je vous ai montré un petit peu la démarche à adopter par la suite. Nous avons au départ z égale ln de y, ce qui veut dire que le z ici est remplacé par ln de y. Nous avons donc ln de y égale à 0,215x plus 8,149. Donc y est égal, on passe par la fonction réciproque de la fonction ln qui est la fonction exponentielle. Donc y égale à exponentielle de 0,215x plus 8,149, soit y égale exponentielle de 8,149 que multiplie exponentielle de 0,215x. Bien sûr, on prend sa calculatrice, on entre 0,8,149, ce qui me donne 3459,92 que multiplie exponentielle de 0,215x. Autrement dit, si je veux maintenant évaluer la cote d'une voiture donc en 2011 ou en 2012, je n'ai qu'à choisir x égale 6, x égale 7 et remplacer dans l'expression proposée. Donc voilà qui complète la partie statistique. On pourrait éventuellement aussi aborder les séries chronologiques, mais si vous avez compris ces manipulations-là, vous n'aurez aucun mal à comprendre ceci. Alors simplement pour revenir à la rubrique précédente, donc je fais Home, je retourne, je fais Clear, je refais APPS pour vous montrer un petit peu comment on manipule les tableaux. Donc éditeur données, je vais ouvrir le dossier courant, ce qui m'évitera les saisies éventuelles. Alors très important ici pour les cellules, admettons que je veuille calculer, faire par exemple un rapport multiplier, faire deux fois la cellule 1 plus ou tout simplement la cellule 3, la cellule 2 divisée par la cellule 3. Enfin, je fais n'importe quoi, hein. Si je veux diviser la cellule 2 par la cellule 3, donc là je vais entrer tout simplement cellule 2, C2, n'est-ce pas? C2 divisé par alpha C3. Et donc là ça me fait tout simplement le rapport. Autrement dit, vous pouvez utiliser cette table-là comme effectivement vous le faites au travers de Excel. Autrement dit, vous pouvez multiplier les cellules entre elles, diviser telle cellule par telle cellule, etc. Cet aspect-là est très utile lorsque vous abordez donc les séries chronologiques. Voilà, j'espère avoir été relativement complet. Et je vous dis à la prochaine séquence sur l'utilisation et exploitation des programmes de la TI 89.